est un petit peu particulière pour nous, puisque nous chantons chez nous, à domicile, alors que la dernière fois qu'on a chanté tous ensemble, nous étions en tournée l'été passé dans le sud de la France et nous avons parcouru approximativement 3000 km. Ces kilomètres-là nous ont permis de chanter pour une multitude d'assemblées différentes. La particularité de l'entité que vous avez sous les yeux, c'est que c'est une entité nouvellement créée, finalement, de manière associative, mais après un cursus municipal au sein du conservatoire municipal de la ville de Creil, au sein d'abord du Cœur C4 puis du Jeune Cœur de Loire. Le chant que vous venez d'entendre s'appelle Comme Süßer Tod, Viens ô douce mort. C'est un choral qui a été écrit par Jean-Sébastien Bach il y a 300 ans et sur une adaptation d'un compositeur actuel norvégien. Le chant que vous allez entendre à présent est tiré d'un des pôles du répertoire de notre entité. Vous trouverez trois pôles de répertoire bien distincts. Le premier pôle, c'est le pôle de musique dite classique. Le deuxième pôle, c'est de la musique traditionnelle, de pays parfois exotiques. Vous le verrez un peu plus tard dans notre tour de chant. Et le troisième pôle, c'est le pôle de musique de variété, française ou internationale, pour laquelle on va vous proposer des arrangements originaux, de manière à ce qu'ils correspondent au mieux à la nomenclature d'un chœur à voix égale. Vous remarquez qu'il n'y a que des demoiselles placées devant vous. Le chant que nous allons vous interpréter à présent s'appelle Cree. Originellement, c'est un standard de rock du groupe Radiohead, pour lequel on va vous proposer un arrangement. Voilà donc Cree. Les chanteuses de Place du Soleil se joignent à moi pour vous souhaiter un très très bon concert.
Le chant que vous allez entendre à présent est tiré du répertoire vraiment traditionnel, voilà, en Afrique du Sud, avec un chant qui s'appelle Emarabini. Emarabini, c'est un chant qui célèbre la communauté. La communauté, c'est un thème qui nous est très cher. La communauté, justement, comme moyen de se célébrer, naturellement, mais comme moyen également de se protéger les uns les autres. Voilà donc Emarabini, c'est Maïssa et Luna qui l'ont demandé en soliste. Ni sei
gospel qui fait la part belle à une forme qu'on appelle le call and response, l'appel et la réponse. Le chant qui arrive est à nouveau un gospel composé par Keith Lancaster, qui est aujourd'hui l'un des plus fameux et l'un des plus connus compositeurs de gospel au monde. Il est encore contemporain, il est tout à fait prolifique. Voilà un gospel d'adoration qui s'appelle I Stand in Awe of You, qui tombe en pamoison devant toi. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les billets Jésus sont souvent dévolus à des voix d'enfants. Ce soir, c'est Léa qui nous interprète le billet Jésus, extrait du Requiem de John Rutter.
la particularité de ce dispositif-là, c'est qu'elles sont toutes issues d'un dispositif, d'ailleurs les plus jeunes y sont encore, un dispositif qui s'appelle CHAM, C-H-A-M, classe à horaire aménagé musique. C'est, toute proportion gardée, un petit peu l'équivalent du sport-études pour la musique. C'est-à-dire qu'elles avaient, pour les plus anciennes, ou elles sont toujours pour les plus jeunes, elles avaient donc un emploi du temps scolaire aménagé, de manière à pouvoir leur permettre de concilier au mieux leurs études scolaires, au collège, au lycée après, avec leurs études musicales, à mes côtés, plusieurs heures par semaine au Conservatoire municipal de la ville de Creil. Du coup, vous avez à peu près 10 ans d'écart devant vous entre les plus anciennes, la plus ancienne, et les plus jeunes. À titre indicatif, Mia, là-bas. La plus ancienne, elle a vécu un nombre incalculable de concerts, de tournées à nos côtés. Et puis à l'inverse, elles sont les trois ici au premier rang. Vous avez Taba, Victor, Lola, qui sont les plus générations confondues, ça a été nos répétitions, nos tournées, nos milliers de kilomètres parcourus tous ensemble ont été l'occasion de découvrir l'histoire qu'on va vous narrer à présent. L'histoire de cet alchimiste un peu étrange. Comme tous les alchimistes, il recherche la formule de l'or, et celui-là il consomme des produits un peu loufoques. Et du coup, on vous laisse découvrir ce qui va advenir de lui. Oui, c'est une chanson qui a été popularisée par les frères Jacques. Parmi les cornues poussiéreuses qui fument comme des vers de rose, une tête pseudo-rogatrice, c'est mon ami l'alchimiste. Du matin au soir à la table, grignoter sans relâcher, le fer, le plomb, le or ensemble, pour faire de l'or, de l'or, de l'or. Lord.
remarquer que les chanteuses placées devant vous ne chantent pas toutes la même chose. On a un petit peu tous les modèles. Elles ne sont pas classées devant vous dans un ordre quelconque ni aléatoire. Elles sont placées devant vous par pupitre, c'est-à-dire par hauteur de voix. Plus on est c'est comme dans les orchestres. Plus on est sur la gauche, plus les voix sont aiguës. Donc on a sur la gauche le pupitre soprano qui est le plus aigu. À l'inverse, sur la droite, le pupitre alto, qui est le pupitre de femme grave. Et en plein milieu, on a le pupitre mezzo, qui chante donc. Oui. La soliste qui arrive chante justement de mezzino, elle s'appelle Céleste. Elle va vous interpréter une chanson durant laquelle vous allez pouvoir appréhender au mieux justement ces disparités de pupitre, aigu, médium, grave. Cette chanson s'appelle Why We Sing. Pourquoi nous chantons? C'est un spiritual actuel durant lequel les filles vont vous expliquer pourquoi elles chantent. C'est d'abord Céleste qui vous interprète la mélodie, puis toutes les filles vont chanter à l'unisson la même mélodie, et enfin dans un troisième et dernier temps, chaque pupitre va prendre à part vraiment sa polyphonie pour enrichir l'édifice harmonique. Voilà donc Why We Sing, un spiritual composé par Greg Gilby. The sound of hope.
album que vous trouverez à la vente à la sortie. Kélian vous expliquera un petit peu plus tard tout ce que vous pourrez trouver à la sortie, à la vente. Sur nos CD, vous trouverez bon nombre des chansons que vous aurez entendues ce soir. Et vraiment, ce sont ces demoiselles-là qui ont enregistré ces CD-là, puisque là, elles sont vraiment représentantes de beaucoup de générations. Le chant qui arrive là, pour le coup, vous ne le trouverez pas sur les albums, puisqu'il est assez récent. Il s'appelle Bring Me Little Water. Sylvie, amène-moi un petit peu d'eau. Sylvie, c'est un chant qui est tiré du répertoire folk américain, plutôt des États du Sud. Voilà donc cette chanson-là, a cappella, qui est vraiment partie du répertoire traditionnel américain. mal à les convaincre d'en faire quelque chose, de proposer quelque chose artistiquement. Il s'agit de, historiquement, la dernière chanson qu'a écrite Bob Marley. Il a 40 ans, il sait qu'il est condamné, puisqu'il est décidé à ne pas traiter son cancer, alors que c'est un cancer, on pourrait dire presque mineur, en tout cas facilement traitable. Mais eu égard à sa religion, il est décidé à ne pas le traiter, et donc il décide de proposer cette chanson, Redemption Song, la chanson de la rédemption, du pardon. Une chanson qui comporte tous les thèmes qui lui sont chers, l'égalité. Il nous enjoint aussi à nous soulever face à l'inacceptable. Une chanson qui a été reprise par beaucoup de mouvements de libération des années 80. On a pris beaucoup de plaisir à la travailler et on a beaucoup de plaisir à vous la livrer. Voilà, Redemption Song. C'est Oumou qui vous la donne. So
gospel qui, à l'origine, n'ont pas du tout été composé pour être enchaîné. Ce pot pourri a été écrit pour le film Sister Act. Vous allez entendre à présent, je vais céder la place à Kéliane qui va vous expliquer un projet qui nous est très très cher. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée. J'aimerais d'abord vous remercier de votre venue, de votre soutien, mais aussi pour vos regards et applaudissements chaleureux. Nous arrivons tout doucement au terme de notre concert, mais avant, j'aimerais vous parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur au fil à l'eau. Alors, comme on vous a expliqué, on est tous issus de la Cham. On a eu l'occasion de pouvoir chanter au sein du chœur de l'Oise après pendant nos années ici. Toutes ces années ensemble nous ont permis de sillonner les routes de France et aussi d'Europe pendant nos envies. On a pu avoir l'occasion de rencontrer du public et de renforcer nos liens. On a également pu nourrir de grandes ambitions qui nous ont posé à nous questionner sur nos projets, sur nos aboutir pour accomplir ensemble en tant que groupe. On a donc eu l'idée d'envisager de tourner aux États-Unis. Alors c'est un projet très ambitieux, mais c'est l'occasion pour nous de pouvoir faire traverser notre vocation à travers le nouveau public et de pouvoir continuer à exprimer notre relation tous ensemble. Alors pour pouvoir aboutir à ce projet, on a besoin de votre aide, on a besoin de votre soutien, vous qui nous soutenez depuis de nombreuses années. Alors pour ce faire, vous trouverez un QR code qui permettra de faire un sur le calendrier. Toutes les zones sont bien sûr les bienvenues. Chaque geste a son importance et pourra nous permettre à concrétiser ce projet. Vous trouverez également à l'avance des CD, des mugs, mais aussi des roses que j'ai moi-même collectionnées à la main. Des roses qui représentent justement ma volonté de pouvoir aboutir à ce projet qui représente quelque chose de très, très important. Bien sûr, ce projet a une grande importance pour nous en tant que chanteuse, mais il pourra aussi devenir une grande opportunité pour les enfants. En effet, à l'issue de nos concerts, les bénéfices de la vente de nos CD pourront être reversés à une association qui accompagne et accueille le cancer. Alors, en nous aidant, en faisant un geste, peu importe le geste que c'est, pourrait nous permettre de réaliser notre rêve, mais aussi d'améliorer la situation des personnes qui ont le cancer. Merci. D'habitude, les journées, c'est moi qui les organise. Et là, c'est la première fois où la dynamique vient d'elle. Alors, naturellement, moi, je les encadre, vous êtes comme je veux, on se soutient mutuellement, mais la dynamique vient vraiment d'elle. Elles ont 21, 22, 23 ans, 24 ans. C'est elles qui sont venues me trouver en me disant on a ce rêve, on va toutes se mettre ensemble pour essayer d'y arriver. Mettre nos ressources, notre savoir-faire, notre réseau également. Dans leurs études respectives, etc. Ça, à titre personnel, moi, j'ai eu toutes en 6e, c'est très émouvant. La chanson que nous allons vous interpréter maintenant s'appelle Savoir aimer, justement. La particularité, c'est un des standards qu'on chante depuis de nombreuses années. La particularité, c'est que ça va être la seule chanson que vous allez entendre ce soir qui est à l'unisson. Aucune polyphonie dans cette chanson-là, elles vont toutes chanter la même chose, mais elles vont traduire simultanément leurs paroles en langue des sourds-muets, la langue des signes. Voilà donc Savoir aimer, écrit par Pascal Obispo, popularisé par Florent Pagny. Aucune trace, sinon celle du
fin de notre concert. Il nous reste une chanson, elle aussi. Elle fait partie de nos standards, on le chante presque tous les ans. Il s'agit d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». Elle également date de 1956 et elle également une chanson francophone, non française, et devenue une des chansons les plus populaires de la musique dite de variété. Voilà donc de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour ». Sud-africain, chanté donc en dialecte zoulou. Cette chanson s'appelle Ukutula, ça veut dire paix sur la terre, c'est un hymne à la paix. Pour cette chanson, les filles et moi-même allons sortir de scène, comme on dit, et on va venir vous entourer, vous proposer ce qu'on appelle une impression sonore. À la manière de l'impressionnisme dans l'art pictural, quand on a le nez devant, parfois ça a du mal à faire sens. En revanche, quand on prend un petit peu de distance, tout s'éclaire, tout s'illumine. La deuxième particularité, c'est que nous allons accompagner cette chanson-là par les gestes traditionnels, les gestes ancestraux, ces gestes qui n'ont pas d'âge. Voilà donc Ukutula, paix sur la terre. Oui, les anciennes ou les actuelles du JCO, évidemment, vous pouvez bien chanter.
cela, les chanteuses se joignent à moi pour remercier naturellement la paroisse Saint-Médard. Merci au Père Rémi, merci à Madame Letien qui est ici. Merci une nouvelle fois. C'est encore vous que j'ai embêté avec la convention et vous êtes notre partenaire privilégié. Merci beaucoup à la paroisse. Merci. Au risque d'être redondant, je redis que c'est une soirée, et on en a chanté avec par exemple Mia qui est la plus ancienne. On n'a pas le compte exact, mais le nombre de concerts passés ensemble dépasse les 150. Donc des concerts, on en a fait quelques-uns. Vraiment, ce concert-là était particulier, puisque c'est la première fois qu'on a monté notre structure, finalement. Notre structure pour continuer à partir sur les routes de France, d'Europe, du monde qui s'est arrêté. Donc c'était un concert particulier. Je voudrais croire que juste avant, on était en loge et on se regardait, on se demandait un peu quelle année on était, parce que certaines fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ensemble. Néanmoins, c'est un dispositif merveilleux. On était ravis vraiment de pouvoir chanter pour vous ce soir. Merci beaucoup d'être venus. On ne savait pas trop si vous du moment, on ne savait pas trop si vous mobiliserez aussi. Vous mobiliseriez. Donc, merci beaucoup de vos applaudissements, de vos regards bienveillants. Merci à vous. Paroles, elles sont éloquentes. Dans cette chanson-là, les filles vous expliquent pourquoi chanter justement, c'est au-dessus de tout. Encore merci à vous et à bientôt un jour sur les routes de